La Bible en un an. Lecture du 6 juillet. Actes chapitre 24. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. 1 Chroniques, chapitre 2, versets 18 à 55. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jécher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad.
Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérakmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jérakmil. Shéshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Shéshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elasa. Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jékamja. Jékamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérakmil, Mécha, son premier-né, qui fut père de Tziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma engendra Rakam, père de Jorkiam. Rékem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon, et Mahon, père de Beth-Tsur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Epha et Shaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Haroé, Hatsiamenuot. Les familles de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréassiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophassiens, Atroth Beth-Joab, Hatsi Hamanashti, les Tsoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tyréassiens, les Chiméassiens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Rékab. 1 Chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Jizréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Batshua, fille d'Amiel. Jibar, Elishama, Eliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah,
son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shelomis, leur sœur. Et Ashiba, Oel, Berekia, Azadia, Jushab-Ezed, 5. Fils de Hanania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Bariar, Néaria et Shaphat, 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jochanan, Délaja et Anani, 7. 1 Chronique, chapitre 4, versets 1 à 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tsoréaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelelponi. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Psaume chapitre 4. Au chef des chantres avec instruments à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Proverbes chapitre 18, versets 16 à 18. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants.